Shabbat, Daf Yud Gimel Amud Aleph. Toujours un plaisir de vous retrouver pour un Hamoud, Bezrat Hashem. Donc on commence ce Hamoud, 2 lignes avant la fin du précédent, Yud Bet Amud Bet. On avait vu dans la Mishnah qu'un Chazan c'est ou bien un Gabay qui va donner les aliyot le lendemain, il va distribuer les aliyot, il va aider les gens à lire parce que si des fois ils ne savent pas, il faut les aider. Donc lui le soir, il a envie de préparer un peu sa paracha pour voir où il en est. Alors il peut lire, il peut voir avec les enfants. Les enfants aussi, quand ils étudient, ils peuvent voir avec les enfants. Ou alors, on dit que il est lui-même le moré des enfants, et demain ils vont étudier ensemble. Donc là, il regarde où les enfants vont lire. Il regarde où ils vont lire pour pouvoir savoir comment on va leur enseigner le lendemain. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit qu'il a le droit de lire avec les enfants. Et pourtant, juste après, on dit vélo ikra, il ne faut pas qu'ils disent. Alors, tu te contredis. C'est la question de la Gemara. Au début, tu as dit, Roé, il a le droit de voir avec eux. Maïlav likrot, n'est-ce pas? Quand tu regardes, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. C'est pas par cœur. C'est de lire. Lo, les sader par shiotav. Non. Juste, il a le droit de lire comme ça, vite, les débuts pour se rappeler, pour se souvenir. Aval Mesader ou Rocher Parshatav. Ainsi a dit Rav Shmuel qu'on n'a pas le droit de lire, mais on a le droit de lire un tout petit peu les débuts pour organiser dans nos têtes Vekula Parasha. Non, il va demander Vekula Parasha. Non. Donc je devine d'ici que tu n'as pas le droit de lire la Parasha entièrement. Ni toi, ni les enfants, puisque tu as le droit de regarder avec les enfants. Donc c'est-à-dire tous les deux vous faites la même chose. Donc vous regardez que les débuts. Alors dans ce cas-là, on est en haut de la page. Yugimel Amud Aleph, Mitiv et Ravan Shemel Gamliel Omer Atinokot Shel Bed Rabban Ayom Mesadrin Parshotehem. Les enfants, eux, ils ont le droit d'organiser leur parchiote dans leur tête et de lire même leur aner à la lueur lunaire. Donc, il n'y a pas de problème pour eux, il n'y a pas de problème. Si tu veux, je te donne une première réponse, Rocher Parchiotav. Oui, ce qu'ils disent, c'est le début, mais ils sautent pour pas être trop, comme le Chazan d'ailleurs, pour pas être trop pris par la lecture et risquer de pencher la lampe pour qu'elle brûle mieux. Si tu veux, je te donne une réponse. C'est différent des enfants, parce qu'ils ont la crainte de leur mettre sur donc Rachid nous dit, même en semaine, ils n'auraient jamais osé monter pour pencher la lumière, etc. Ils auraient demandé à leur maître qu'est-ce qu'on fait. Ils auraient attendu que leur maître dise quoi faire. L'OAT là-dessus, ils ne risquent pas de pencher. Et le Chazan, quel est le Chazan? Pourquoi est-ce que lui ne pourrait pas lire avec eux? De toute façon, eux, ils vont voir que lui il se lève pour aller attiser, ils vont lui dire c'est Shabbat aujourd'hui. Un enfant c'est rare qu'il oublie que ce soit Shabbat. La réponse c'est la même réponse, c'est qu'ils ont peur de dire à leur Rav, tu fais une avéra, ils ont très peur. C'est pas du tout la pédagogie, la psychologie d'aujourd'hui. Aujourd'hui on serait plutôt malheureusement, ça serait plutôt le professeur qui aurait peur de faire une bêtise et l'enfant, lui, ça ne dérange pas. Mais bon, on ne va pas changer la halakha. Alors on continue. Maintenant on passe à autre chose. C'est quelque chose qui ressemble, c'est qu'un zav, donc qui est tamé, ne doit pas manger avec sa femme, qui est méa. Pourquoi? Parce qu'il risque après d'aller ensemble faire tashmish. Et ça c'est un issour de la Torah. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Israël, viens voir comment s'est répandue et renforcée la garde de la théora des produits tahor en Israël. Pourquoi on nous a pas dit qu'un homme tahor, il ne peut pas manger avec sa femme qui est méa? Pourquoi? Parce que de toute façon, ça, il ne le fera pas. S'il est tahor, il ne mangera jamais avec sa femme parce qu'il a peur que ses aliments deviennent tamés, ses fruits deviennent tamés. Donc, il ne le fera pas. Pourquoi? C'est très important pour eux. Ce qu'on a peur, et là, on a peur que s'ils mangent ensemble, ils vont se rapprocher, puis après ils vont arriver à une avéra. Bon, ça c'est plus fréquent. On voit exactement à peu près quelque chose qui ressemble. Zav, parushim zav amaretz. Un zav qui est parouche, c'est-à-dire qui est amit racham et qui fait attention à tout ce qu'il mange. Il ne doit pas manger avec un maret. De peur qu'il a l'habitude de venir chez lui. Alors on demande, ça peut faire. Alors il vient chez lui. Nous, de toute façon, les deux ils sont tmeim, il n'y a pas de problème. Et là, de peur qu'il lui fasse manger des choses qui sont tmeim. Atu zav parouche, lav derim. Est-ce que le zav qui est parouche, il ne mange pas des choses tmeim? Bien sûr qu'il mange, parce que dès qu'il les prend dans la main, de toute façon, ça devient tamé. Donc il n'a pas besoin de chercher des choses pures.
Amar Abaye, Xera Shemer Achlinu Dvarim, Shena Metukanim. Qui va l'inviter et lui faire manger des choses qui n'ont pas été arrangées, c'est-à-dire on n'a pas prélevé les maasrot comme il fallait. Rava Amar, Rov Amer Aretz, Measrimem, et Rava dit que la majorité des Amaratim, ils prélèvent. Ils prélèvent avant de se mettre à table, ils prélèvent les maasrot. La trouma, c'est sûr, parce que c'est Chayav Karet, et même les maasrot, le Rov. Alors, ça c'est Rava. Alors Abaye, pourquoi c'était Abaye? Oui, Abaye il dit qu'il ne faut pas, parce que c'est vrai que si tu vas une fois, tu n'as pas tellement de chance de tomber sur quelque chose qui n'est pas bien. Mais si tu vas souvent, réel, Ragil et Slow, il va venir souvent. Il y a une fois sur 10, il va tomber sur quelque chose qui n'était pas prélevé, sur un fruit dont on n'avait pas prélevé le mal. Ça, il va faire une avéra. Et là, je te mets Ragil et Slow, Viachilenu Dvarim Tmeim. Vimetarato. En tous les cas, pour l'instant, lui, d'après Rava, qui dit qu'on n'a pas peur qu'il lui donne quelque chose de pas prélevé, alors lui a peur d'autre chose. Il a peur qu'il le fasse manger quelque chose de tamé lorsque lui il sera taor plus tard. D'accord. Il est où? Là, qui est la Gemara nous demande, Nida, Maoucheti Shani Balaïla, et Baala. Est-ce qu'une Nida peut dormir avec son mari dans le même lit? Hibe Bigda, Bigdo, bien sûr, avec une séparation, chacun son habit. Amar Yosef a dit Tashma, Aof, Olei Magvina la Shulchan. Viens, écoute, on a vu que le off, normalement, on ne peut pas mettre de la viande et du fromage sur la même table, mais on pourrait éventuellement mettre du poulet, parce que le poulet, c'est seulement à son midérabin de manger avec du fromage. Venon Echal, on lui dit qu'on a le droit, et on n'a pas le droit, et bien sûr, il ne faut pas le manger, il devrait Bet Shammai. Pourquoi? Parce que midérabin, c'est à son Bet Hillel, Omer, il dit, Lo le Venon Echal. On ne va pas le manger, bien sûr, on n'a même pas le droit de le mettre sur la table de peur qu'on va le manger. En tous les cas, on voit ici une preuve claire que si déjà quelque chose qui est assommé des rabanan, où il n'y a pas un tellement grand yitzhara de le manger ensemble, on a eu peur qu'il mélange et qu'il prenne les deux en même temps. Kalva Chomer, une femme qui est Tmea, c'est Midoraita l'interdit, et en plus, le yitzhara est plus grand, donc c'est sûr que on n'a pas le droit. Donc Yosef veut trancher ici qu'on n'a pas le droit de dormir avec sa femme, Kenida, même chacun habillé. Alors, il dit, mais non, Shanatam Delikadeur. C'est différent là-bas. Pourquoi? Parce que comme c'est une personne qui est à table, s'il commence à manger la viande, ou le poulet, ou le fromage, l'un après l'autre, qu'est-ce qu'il va lui dire de ne pas le faire? Il va oublier, et puis voilà. Ah, là-bas, il n'y a pas de déote. Mais ici, il y a déote. Ici, il y a déote, c'est quoi? Il y a deux personnalités, il y a deux personnes. Si le mari oublie, la femme va lui rappeler. Si la femme oublie, le mari peut lui rappeler que c'est assourd d'aller ensemble. Achademi mistavra, et c'est logique ainsi. Pourquoi? Que lorsqu'il y a deux déot, deux pensées, deux personnes qui pensent, eh bien c'est différent. Des katané sefa, parce qu'on a vu dans la sefa, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, shner sanaïm. Alors maintenant on a deux voyageurs qui s'arrêtent dans une auberge. Ochlim al shulchan echad, ils peuvent manger sur une même table. Zeochel basar, chacun a amené ses sandwichs. Zeochel basar, zeochel gvina. On ne craint pas, quoi, qu'un va prendre de l'autre. Pourquoi on ne craint pas? Parce que si Reuven veut prendre de Shimon, Shimon veut dire, mais non, tu as mangé du lait, tu as pris du fromage, et l'autre il va lui dire, donc chacun, il y a des déotes. Elle va dire, mais non, Velavit Marala, Amarafranin, Barami, Amar Shmuel, et pourtant on a dit là-dessus, quand on a développé cette Mishnah, Loshan Velachen Mekirin et Zedze, s'ils ne se connaissent pas, avant Mekirin Zedze, Assour, mais s'ils se connaissent, c'est Assour, pourquoi? Parce que s'ils se connaissent, il va prendre même sans demander, il va servir, l'autre va servir, et puis ça va être une catastrophe. Mais ici aussi, ils se connaissent. Alors ils se connaissent, ils sont proches les uns de l'autre, s'ils se rapprochent trop, ils vont aller ensemble, il n'y a rien à faire. Alors moi il dit, Achiashta, comment ici? Atam deotika shinui leka, là-bas il y a des déotes, c'est vrai qu'il y a deux personnalités, mais il n'y a pas de chinouille, sur la table il n'y a rien qui sépare les deux. Achai kadeot, ici il y a déot veka shinouille, il y a aussi un chinouille, c'est que chacun est habillé, donc ça lui rappelle. Je rappelle à chacun qu'il n'a pas le droit d'aller avec l'autre. Il y a des Amriana qui disent Tashma. Alors ils disent la même chose, mais d'une autre manière. Tashma Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shter Arsanaim Ochlim al Shulchan Echad. Il y a deux Arsanaim qui peuvent manger sur la même table. Zebasar Vezekvina, Avit Marala, et on a dit dessus Amar Franin, Barami et Amar Shmuel, le nom de Shmuel. Lo Shanou de Hashem Akrim Zedze, seulement à condition, on a enseigné seulement qu'ils ne se connaissent pas. Van Bikrim Zedze, mais ils se connaissent à sourd.
Et ceux-là, ils se connaissent, Ninhu. Donc, sans passer par chaque période, tout de suite on arrive à la question. Ici, ils se connaissent, donc le mari et la femme, ils ne devraient pas dormir ensemble, je veux dire dormir dans le même lit, même habillés. Atam, alors qu'est-ce qu'il répond? Atam, là-bas, deotika, shinui-leka. Là-bas, il y a des déotes, c'est-à-dire il y a deux personnalités. Mais shinui, il n'y a pas de shinui. Il n'y a rien sur la table qui prouve qu'on n'a pas le droit de manger. Achaïka deot veka shinui, c'est un shinui aussi. Pourquoi? Parce qu'elles habillent. Tashma, on continue. On va apporter une autre preuve. Loïch la zavi mazava, de notre Mishnah, le zav de ne pas manger avec la zava, bifner la vera, parce qu'il va en arriver une avera. Donc tu vois très bien que le zav et la zava, ils n'ont pas le droit de manger. Pourquoi ils n'ont pas le droit de manger? Pourquoi? Parce que ils risquent de faire une avera. Donc chez nous aussi. On ne devrait pas laisser dormir le mari et la femme dans leur lit. Achanami, ici aussi, deotika. C'est vrai qu'il y a deux personnalités. Le zav, il peut dire la zava, non, on n'a pas le droit, ou le contraire. Chinouille, les cas, mais il n'y a pas de chinouille. C'est pour ça que c'est interdit. Mais qui dit que quand il y a un chinouille, on pourrait dormir avec sa famille là? Tashma, viens, écoute. Alors c'est un passage d'un Cheskel qui dit que qui est le tzaddik? C'est El Harim Lachal. Il n'est pas monté sur les montagnes pour manger des korbanot d'Avodazara, parce qu'ils avaient l'habitude de faire Avodazara sur les montagnes, et ils mangeaient des korbanot. Ils mangeaient les korbanot, les sacrifices d'Avodazara. Eh bien, lui, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais levé les yeux vers les Avodazara d'Ebné Israël, ça ne l'intéresse pas, c'est un tzaddik. Veteshedreu, l'otimé, il n'a pas rendu tamé, il n'est jamais allé avec la femme de son voisin. Velisha, apparemment c'était quelque chose d'assez fréquent malheureusement. Velisha Nida lo ikrav, et vers sa femme Nida, il ne s'est jamais rapproché. Mais Kishisha Nida le Ishedreu. Alors on peut faire une comparaison à Isha Nida et Ishedreu, puisque le passage qu'il a mis ensemble. Maïsha Edreu Bigdove Bigda Sour, de la même manière que la femme de son voisin. Si lui est dans son habit, elle dans son habit, c'est assourd, bien entendu. On ne peut pas aller dormir dans le même lit avec la femme de son voisin, même avec des habits. Afishtonida, ou Bigdove Bigda, assour. La même chose pour sa femme, c'est assour, Shmamina. On peut dire d'ici, c'est comme ça qu'on va fixer la halakha. Au pliga de Rav Pedat, et dans Machloket de Rav Pedat, dans Rav Pedat, l'osra Torah et la courva shel giloyarot, la Torah l'a interdit quoi? Seulement tashmish, de faire tashmish avec une femme qui est interdite. Il va. Pas de se rapprocher. De se rapprocher, c'est un séminaire banane, qu'on a fait toutes les takanotes pour se rapprocher, pour s'éloigner. Chez les marques, il est écrit Ishi shel kol sher beshzero. Chaque homme devra vers un proche. L'autre écrit vous les galoterva. Il ne veut pas s'approcher pour dévoiler sa nudité. Donc on voit très bien que c'est là où c'est assourd. Un proche, une tante, etc. Ou là, qui avait attémé. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici? Ce que Rav Vedat, lui, il dit qu'on aurait le droit. À la rigueur, on aurait le droit de dormir avec sa femme, avec ses amis. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il y a? On a peur que quoi? Qu'ils se rapprochent l'un des autres. Et alors, s'ils se rapprochent, c'est pas grave, c'est seulement Midera Banane. Alors maintenant, ils sont séparés. Ils sont loin, chacun avec son habit. Tu as peur qu'ils vont se rapprocher, ça sera que à Issoudera Banane, et dans ce cas-là, on ne fait pas une xéra l'exéra. Eh bien, Oula qui avait été mis Berav, Oula quand il venait de Yeshiva, avait une échec, il a achvaté, il embrassait ses sœurs, Abechadayou sur leur poitrine. C'était la façon de faire. Il voulait leur montrer qu'il les aimait bien. Il est parti longtemps. L'ambrella, Abeyadaïou, non, c'était que sur la main. Au pliga d'idée à l'idée, mais il en marque avec lui-même. Pourquoi? D'Amaroula, parce que là, il dit à Filouchoum Kourvaso, lui dit on n'a pas le droit du tout de se rapprocher. Sa sœur, c'est Arayot, c'est une des femmes interdites. Donc on n'a pas le droit de nous montrer une certaine proximité. Donc embrasser, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Et maintenant il te dit qu'il le fait. Michoum, pourquoi on n'a pas le droit? L'ech, Amré, Nezira, Sechor, le Karma, l'Otikra. Quand on voit un nazir, quelqu'un qui a promis, qui a juré, qui s'est engagé à ne pas boire du vin, on lui dit, tu sais quoi, vas-y, mais ne nous approche pas de la vigne. Sechor, fais le tour, fais un détour, pas t'approcher de la vigne, parce que si tu t'approches, tu vas finir par en manger des raisins. Ça aussi, il n'a pas le droit. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que, normalement, on doit s'éloigner. Seulement, où là, c'est spécial, parce que lui, il savait
que lui, il n'avait pas ce Yitzhara et qu'il n'y avait aucun problème pour lui. Voilà, on s'arrête là. À demain, Bezrat Hashem pour la suite.